Bonjour, c'est Baer. On continue notre tuto sur Drupal 8 et plus précisément sur les entités. Dans la dernière vidéo, on a créé les tables responsables de nos entités. Donc là, on va le montrer. C'était les tables profil et data profil. Alors, profil et profil data pour ceux qui veulent faire de la traduction des champs. Pour aujourd'hui, on va voir comment créer maintenant les liens, ou plutôt les formulaires pour accéder à nos différents champs. Sachant que puisque j'ai parlé des liens, les liens ils existent déjà, pardon. Donc on n'est pas obligé de faire un fichier routing puisqu'on utilise un route provider. Donc les liens ils existent, mais par contre, il faut pour que ça fonctionne créer euh, les formulaires pour afficher le view. Alors, on va commencer. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, donc vous vous rappelez ici dans le form, on a dit que pour accéder au formulaire, on va créer le fichier for profile entity form. Donc, on va créer la classe et on va donner ça .php. Très bien. Donc, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est le namespace. Entity. Alors, le nom, notre module et enfin le dossier en cours. Très bien. Ensuite, pour l'utilisation des formulaires, on va utiliser différentes classes. La première, ça va être Content Entity Form, donc celle qu'on a déjà utilisée avant. Entity, Content, Entity Form. Ensuite, on va utiliser la classe pour création des formulaires. C'est CoreForm Form State Interface. Très bien. Et là, on crée notre classe. Oups. Profile Entity Form Extends Content Entity Form. Alors, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a fait dans la vidéo formulaire, donc on a des méthodes qu'on doit utiliser. La première pour construire le formulaire, c'est build form, donc public function build form. Donc ça ici pour le moment, on n'a rien inventé. Tout ça on l'a déjà vu. Donc form state interface, puis ici form state pour connaître les valeurs en cours. Très bien. Sachant que pour information, on n'a pas obligé. Alors là, juste je finis ça. Donc la forme. Donc tout ça, ce que je suis en train d'écrire, on l'a déjà vu dans la vidéo de création de formulaire sur Drupal 8. Form state. Hein. Voilà. Très bien. Donc ici, on va d'habitude dans cette méthode, on affiche en fait le formulaire complet. Sachant que puisque le formulaire a été déjà dans
dans la classe profil, dans la classe entity, lorsqu'on a déclaré ces champs, automatiquement lui, Drupal, il va créer le champ il va créer le formulaire par défaut. Donc, il est uniquement important, pardon, d'appeler cette méthode buildForm, et puis automatiquement, on va créer le formulaire. D'ailleurs, je vais laisser comme ça, puis après je vous montre. Alors, return form. Pour le moment, on va créer aucun champ. Pourquoi on ajoute cette méthode? C'est en réalité pour altérer des champs qui se trouvent dans la version de base qu'on a déjà créée ici. Très bien. Et enfin, quelque chose de très important, c'est la fonction save pour sauvegarder nos données. Interface form state. Pardon. Et là, il faut juste utiliser entity. Simplement this get. Donc ça, ce sont des méthodes qu'on va utiliser pour sauvegarder nos données. C'est assez simple. Entity save. Voilà. Et on peut utiliser la redirection ainsi. Form state cette redirect. Et là, c'est la route entity qui a été générée automatiquement. Profil.collection, tout simplement. Très bien. Donc là, on a fini nos formulaires. Par contre, il reste encore un autre formulaire, celui qui affiche la liste complète des entités. Et si vous vous rappelez très bien, celui qui est responsable de ça, c'est le list builder. Donc il faut créer une autre classe qui s'appelle profile list builder. Alors on va le créer ici. Profile list builder. Très bien. Comme d'hab. Namespace. Profile. Ensuite, on a besoin de deux classes. C'est classe anti-list-builder. Et entity interface. On va arriver. Entity interface, très bien. Et là, on va créer notre classe entity list builder. Cette classe là qui va être responsable d'affichage. Donc on aura deux méthodes. La première, ça permet de, en fait, elle va créer tout simplement un tableau, un tableau qui va automatiquement lister les différents entity types. Alors, extends, on aura public function build header. Par exemple, on va donner ici le header. On va afficher le gender.
on lui donne un label. Ensuite, on va afficher par exemple last name. Last name. Oups. Last name. On va arriver. Ensuite, header. Par exemple, on va mettre first name. Ok, comme ça. Donc là, ce sont les champs qu'on a déclarés dans notre entity. Très bien. On va tout simplement retourner ça. Header plus la méthode parente build header. Non, ça c'est faux. Build header, c'est juste, tout simplement. Ensuite, on va maintenant afficher le contenu. Toujours public function build row entity interface. En réalité, interface, si vous vous rappelez très bien, en fait, on l'a utilisé pour créer nos champs. C'est là où on va afficher le contenu ou nos champs. C'est simple, on va faire juste. Vous voyez maintenant la force de Drupal, comment on peut afficher les données. On n'est plus obligé. Je vais vous montrer un exemple. Donc entity, gender et value. Vous voyez maintenant la simplicité. Avant sur Drupal 7, on doit faire un get value, puis après on doit reprendre cette valeur, puis on doit faire un traitement pour localiser exactement le bon champ pour faire sortir la valeur. Maintenant, tout simplement entity, gender et value. Tout simplement. Il n'y a rien de plus à ajouter. Tac, tac. Donc je vais refaire la même chose, last name. Et puis ici, first name. Par contre, je vais faire tac, tac. Et encore une fois, on va faire return. Cette fois-ci, row plus build row cette fois-ci. Et enfin, entity. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est de vérifier qu'on n'a pas des erreurs. On va faire un petit clear cache. D'accord, là il nous dit déjà il y a quelque chose. Il y a une erreur, donc not found in content form. Alors pourquoi il dit cette erreur là? Drupal profile form content entity form not found. Alors on va voir profil ici. Alors d'après ce que je vois ici, c'est un problème dans la classe Drupal profile entity form. Oui, entity, ça n'existe pas entity. Entity. Voilà, c'est un T qui manque. Et encore une fois ici c'est Drupal, pas Drupal. Merci.
on rafraîchit plutôt le cache. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore une fois? Alors, on a, je pense, puisque c'est une interface, je vais commenter ça pour le moment. En fait, j'aimerais, je sais pas si. Alors, c'est pas ça. Oups, pardon. Il y a une erreur ici. Alors, l'erreur, c'est là, interface avec R. Voilà, là, ok, d'autres erreurs. Alors, c'est Profile List Builder, il y a encore, j'oublie un R, Interface, ouais, j'ai oublié encore un R ici, on va arriver, mais exactement, donc là, vous voyez ici, hein, il est Entity Antiface, c'est faux, c'est Entity Interface, voilà, alors, il y a encore ailleurs, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on a encore comme erreur? Oula, encore une fois ici, Entity. On va arriver. Et voilà. On n'a plus d'erreur. Très bien. Maintenant, tout d'abord, on va aller dans notre page profil. Ou plutôt, on va ajouter. Je pense qu'il n'y a rien pour le moment. Admin profil. Voilà, il n'y a rien. Très bien. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que faire profil slash add. Oula. Alors, pourquoi il n'est pas content? Undefined variable form. D'accord. Alors, c'est pour cela ici, je pense c'est bien pour le moment. On va commenter ça. Pour le moment, on n'a pas besoin en fait. Oups. De ça, on a besoin de build form, la méthode pour afficher. Je pense que c'est ça. On fait un rebuild de cache. D'accord. Ça n'a pas l'air de marcher comme on veut. Alors. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter un champ. Alors, on va ajouter un champ form birthdate. Oups. Et en fait, comme je vous ai dit,
Maintenant, je commence à avoir des doutes. Mais comme je vous ai dit, en fait, de toute façon, dans cette méthode, c'est là où on affiche tous nos champs. Sachant qu'on n'est pas obligé de tous les mettre parce que par défaut, ils vont être affichés depuis l'entity. Mais on peut utiliser cette partie pour faire des modifications directement sur l'affichage de nos champs. Alors là, birth date. Ensuite, donc type, on n'est pas obligé puisque c'est déjà description. Par contre, on va mettre default value. Important d'avoir les dièses. Tac. Plutôt comme ça. Donc on va donner juste la date d'aujourd'hui, format date, time, custom, -month-day. Alors, et théoriquement, on ne doit plus avoir de soucis. D'accord, on rafraîchit. Alors, pourquoi on a toujours ce problème? Bah oui, return form, c'est à cause de ça. Aïe. Et voilà, on a tous nos champs ici. Last name, first name, par contre, on n'a pas, par contre, on a le gender. On n'a pas, par contre, les deux champs. Date de naissance. Alors, pourquoi ça se fait qu'on n'a pas ça? Sachant que je suis toujours sur ça, il n'est pas obligatoire. Je vais encore une fois commenter. J'insiste sur on n'est pas obligé. Voilà, je rafraîchis. Ok, vous voyez. Donc, tout ça pour vous expliquer. Alors, en fait, l'erreur c'était ici, return form, c'était F majuscule. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Alors, je réexplique. Par défaut, dans la méthode build form, elle doit être, elle est liée à une interface, elle doit être implémentée. On doit la créer. Par contre, on n'est pas obligé d'ajouter des champs. Mais, je me coupe, on n'est pas obligé d'ajouter des champs parce que par défaut, les champs vont être affichés puisqu'on les a déjà créés dans notre entity. Mais, si on veut faire des modifications, par exemple ici, on va prendre un exemple concret. Birthday, donc là vous voyez la date, ici elle n'est pas, on n'a pas une valeur par défaut. Donc si maintenant on veut mettre une valeur par défaut, c'est là, je vais remettre ça. On peut ajouter des modifications dans notre formulaire. On rafraîchit. Voilà. Pourquoi il n'est pas content lorsque j'ai ajouté ça? Il manque ça. Est-ce que maintenant tu vas fonctionner? Voilà. Donc c'était le type qu'il faut l'ajouter. Ce sont des petites choses mais sont importantes. Donc là vous voyez qu'on a bien créé notre formulaire et on va tester. Alors, on va dire Bowie.
David. Date de naissance, c'est en 1947, je pense. Bon, 1947. Janvier, 8 janvier. Email david@bowie.com. Gender, mail, et on sauvegarde. Oula. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit problème. Cannot answer string. Alors, je pense que je sais de quoi il s'agit. Lorsqu'on a utilisé les dates, birth date, c'est ça. Donc ça c'est une erreur. Donc là, les options d'affichage lors d'un formulaire, j'ai mis un type string, alors que c'est faux. C'est un type date. Par contre, pour l'affichage des données, oui, ça reste toujours du type string. Très bien. Je vide mon cache. Je reviens ici. J'essaie encore une fois. Alors Bowie, David, email, oula, David, d'accord. Mail et birthdate. Vous remarquez ici birthdate c'est mis en bas. C'est logique parce que c'est la dernière qui a été préprocessée. Parce que on l'a créé, on l'a utilisé dans la méthode buildForm. Alors, et là, 1947, 8 janvier, et on sauvegarde, on va voir ce que ça va donner. Oula, des erreurs. On nous dit undefined entity, NTI. Il a complètement raison. NTI. Ça, entity, c'est faux. Entity, entity, et on a entity. Et on sauvegarde et on rafraîchit. Et là, vous remarquez qu'on a bien les titres. Par contre, il manque quelque chose pour les opérations. Alors, on va essayer d'améliorer ça. Qu'est-ce qui pose problème? Oui, la méthode elle est fausse. C'est build header. On rafraîchit. Et on a ici maintenant les informations et on peut bien évidemment les éditer. Là, on va changer, on va dire davidbowie.ch et on sauvegarde. Et automatiquement, il va rediriger vers la bonne page collection de tous nos entités. Très bien. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout. On va récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, la première chose, donc ça on est vers la fin, il est important ici, lorsqu'on crée, d'ailleurs on a oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose de vous montrer, je vais le faire un peu, juste un petit instant. Donc ici, lorsqu'on crée nos champs, il est très important de voir en fait les configurations, les paramétrages qu'on fait, ça peut donner des erreurs, faites attention sur ça. Ensuite, maintenant, pour afficher, pour créer, pour ajouter nos données, il est important de créer votre formulaire. Le formulaire, par défaut, c'est la méthode, c'est buildForm et la méthode sauvegarder. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des champs ici. Les champs que vous ajoutez, c'est en réalité pour faire pour faire des modifications vers la fin, avant l'affichage final. Parce que par défaut, on va afficher ce qu'on a déjà déclaré dans notre fonction de build, notre fonction de base field definition. Donc, mais ces méthodes-là, elles doivent être créées et ensuite la méthode save pour sauvegarder les données ajoutées. Ensuite, pour voir le résultat complet de tout de l'affichage, en fait un listing de toutes vos entités, il suffit de créer, il suffit d'utiliser la classe EntityList Builder et ensuite d'utiliser deux méthodes, buildHeader et buildRow. BuildHeader pour afficher
euh, le header et build row tout simplement pour afficher les données. On a déjà vu également comment lire tout de suite les données tout simplement en utilisant la classe entity interface et puis il suffit d'utiliser entity gender value. Automatiquement en fait le Drupal va connaître à quel type d'entité il sait, automatiquement il va afficher la bonne entité. Voilà, pour la prochaine vidéo, je pense, je vais faire un petit récapitulatif et puis voir qu'est-ce qu'on peut améliorer un petit peu sur les affichages et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire côté en fait ajout, peut-être même aussi jouer avec un petit peu, utiliser un petit peu du code pour voir si on peut utiliser en fait le gestionnaire ou manager en fait de Drupal. Mais avant que je clôt cette vidéo, on n'a même pas vu qu'est-ce que ça donnait comme résultat dans la base de données. Vous voyez ici, donc on a bien données qui ont été entrées, profil et profil data. Encore une fois, bien évidemment, il est encore interdit d'utiliser directement les tables. Actuellement, c'est vraiment, on fonctionne avec les entités. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va manipuler ces données et les afficher en utilisant uniquement des entités. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, au revoir.